C'est très probablement le dernier épisode que je tourne dans les Pyrénées. On avance assez vite, mine de rien. Là, on arrive tranquillement du côté de Pau. On vient tout juste de passer une semaine avec Juliette, la sœur de Camille et son mec Morgan. Et ça nous a bien changé de notre quotidien de vanlifer. Bienvenue dans le 4e épisode de Belle Europe. Aujourd'hui, on est passé du côté espagnol, on va faire un peu de canyoning. Passer du temps avec des copains qui ont une vie normale, ça a vraiment bouleversé notre rythme de vie. On a troqué, l'espace d'une semaine, notre liberté contre un peu de confort. Nous avons aussi vécu à un rythme plus intense ces quelques jours, en enchaînant les activités. En comparaison, la vie en van est plus calme, moins prenante, mais aussi parce qu'on a plus de temps pour faire les choses. Ça fait où? Pour le dernier jour avec eux, on a roulé vers le col du Tourmalet, haut lieu des Pyrénées. Pour le cyclisme certes, mais aussi parce qu'il est au pied du pic du Midi. Comme d'habitude, on a réussi à se trouver un petit spot à proximité, mais super tranquille. En ce qui concerne le pic du Midi, la randonnée était décevante, la vue était ok. Franchement, pas le truc le plus cool des Pyrénées. Les vacances de Juliette et Morgan étaient terminées, ils ont donc dû rentrer chez eux. Et nous, on a repris la route. Depuis le col du Tourmalet, on est allé vers Arins et on s'est installé sur les hauteurs, dans un champ qui nous semblait abandonné. Juste au-dessus de ce champ, on a trouvé par hasard un promontoire, duquel on admirait toute la vallée. Bon, il se trouve que finalement, le champ n'était pas si abandonné que ça. En début de soirée, on venait de prendre les douches, Camille était en train de bouquiner à l'intérieur et moi je prenais un petit thé devant le camion. On voit arriver un tracteur avec un pick-up qui le suivait. Bon, le tracteur passe, le mec nous salue et le pick-up qui était derrière s'arrête. On voit quelqu'un qui en sort et qui marche vers nous, qui rentre dans le champ. Et là le gars nous dit ouais, est-ce que c'est possible de partir? Et là j'ai compris qu'on était chez lui, donc bon bah on est parti. On a donc repris la route vers 19h, ce qui est plutôt inhabituel puisqu'en général on essaie plutôt de rouler un peu plus tôt dans la journée. Et on a coutume de dire avec Camille qu'on regrette rarement de pousser un peu plus loin et d'essayer de trouver un spot un peu mieux en avançant un peu plus, quitte à parfois devoir faire demi-tour. Mais là, cet adage s'est révélé encore plus vrai que d'habitude.
Le col du Soulor est vraiment un de mes endroits préférés dans les Pyrénées. Isolé, grandiose et calme, on a vécu ces quelques jours entouré de brebis, de vaches et de chevaux en liberté. Ruby a pu s'en donner à cœur joie avec tout cet espace. C'est une belle étape pour clore notre escapade en terre pyrénéenne. A noter que l'absence totale de réseau était aussi un plus. Tout le monde a fait des bonnes siestes. Alors aujourd'hui, on doit aller à Pau pour aller chez le vétérinaire parce qu'il y en a une petite qui a besoin de petits vaccins. C'est parti pour retrouver la civilisation. C'est plus facile de descendre de ce spot que d'y accéder, mais il faut quand même y aller tranquille avec le pépère. Ça y est, après avoir traversé tous les Pyrénées, nous voilà à l'océan. L'arrivée à l'océan Atlantique revêt une grande portée symbolique pour nous. Elle marque quelque part la fin de la première étape, la conclusion du prologue. Devant nous, s'étend à nouveau l'horizon des possibles. Ruby découvre à nos côtés ce truc inconnu qui vient lui lécher les pattes. Et qui mouille. Elle n'adore pas ça au début. Alors elle est bonne ? Mais l'heure avance, le temps se lève, et peu à peu, elle vient jouer avec nous dans les vaguelettes. Finalement, le soir arrive, et quoi de mieux, même si c'est cliché, que de profiter d'un beau coucher de soleil sur l'océan en amoureux. Ça y est, on est arrivé à l'océan Atlantique, après toute la traversée des Pyrénées. Ça a été un sacré chemin, mine de rien, on a fait un peu plus de 2000 km. Et on ne sait pas encore ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est aussi ça la beauté du voyage en van. Ça creve, hein. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Belle Europe.